Et ensuite, vers 17h30-18h, on se dirigera lentement vers la place Sainte-Marthe. Alors vous voyez, c'est ça. Le principe, c'était que de façon complètement innocente, on s'est promené dans les rues et on a capté tous ces petits détails sensibles. Ça veut dire que tout d'un coup, la ville nous parle autrement, la ville a quelque chose à nous dire. Et il y a des choses qui sont comme un peu immergées et qu'il y a à déterrer pour en former un récit cohérent. Alors à partir d'ici, je vais vous montrer certains détails. Vous allez essayer de les enregistrer. Et comme ça, à la fin, vous allez voir comment ils se placent dans le récit. Hein. Si vous connaissez la mairie du 10e, vous connaissez la mairie du 10e, on va la voir bien en passant le nez. Cette mairie est particulière, elle est magnifique. On dirait un château renaissant. Et à l'époque dont je vous parle, c'était un château. Un château habité par une princesse. Et dans ce château, il y avait la princesse et toutes ces dames de compagnie. Les dames de compagnie que vous avez pu entrevoir si vous avez regardé la boutique de perruques. Elles sont toutes représentées là, rousses, blondes, brunes, toutes plus belles les unes que les autres. Dans ce château, la princesse n'avait plus de parents, elle n'avait plus que des domestiques. Et toutes ces domestiques étaient des femmes. Des cuisinières, une masseuse, une pédicure, une jardinière. Il n'y avait que des femmes dans ce château. Alors de temps en temps, la princesse avait envie quand même de voir un peu les hommes, la deuxième partie de l'humanité. Et dans ces cas-là, elle sortait dans son quartier et passait, passage Grady avec ses suivantes. Elle regardait les fruits et légumes et c'est comme ça qu'un jour, en tâtant les mangues, elle a senti une mangue un peu plus poilue que les autres. Elle s'est demandé si c'était une noix de coco particulièrement soyeuse, mais non, c'était un chat. Elle a 6 bras. Avec 2 bras, elle a libéré les invités de leur cadre et ils sont redevenus vivants. Avec 2 bras, elle a changé les lions en porte-stores. Elle a changé les loups en poignées de porte. Elle a changé le singe pour le faire pénétrer dans la façade. Tous les animaux dangereux étaient oxy. Et le pauvre coiffeur a pu sortir de chez lui, s'avancer vers le château, Durga devant lui, et derrière le fiancé, toute la noce, tous les invités qui venaient. Donc, elle avait 3 élus en face d'elle. Et elle essayait de vendre son projet. Vous savez, quand on va à la mairie et qu'on a un projet, il faut essayer de le faire accepter par les élus. C'est pas si simple. Et ces 3 élus-là avaient vraiment des têtes pas du tout convaincues. Et elle leur disait, mais si l'amour, ça s'apprend. Il faut forcément que les 2 êtres s'ouvrent. Un égoïste, par exemple, il a du mal à aimer, ça va pas durer longtemps. Ou alors, si on donne tout, on devient un paillasson. Il faut apprendre à aimer. Et les élus, ils se regardaient entre eux, ils se disaient une école d'amour. Il n'y aura jamais de candidat pour une école d'amour. Alors Bébo a eu une illumination, elle a parlé la langue des élus, elle leur a dit « ça sera la seule école d'amour au monde ». Ça leur a parlé. Hein. La première école d'amour au monde. Alors ils ont dit « mais oui !» Si dans le 10e arrondissement, il y a la première école d'amour au monde, Bébo était très fier de son œuvre, sauf que dans son école d'amour, à la première promotion, au bout de 3 ans, presque tout le monde a été reçu sauf 2, parce qu'il y a eu des cancres, 2 cancres d'amour. Alors ceux-là, ils ne suivaient pas les cours avec vraiment beaucoup de fidélité, ils avaient l'impression qu'ils savaient déjà tout. Ils essayaient pas de s'entraîner et puis ils étaient un peu arrogants, vous savez, ils avaient une self-esteem très très importante. Alors quand ils sont arrivés à l'examen, ils étaient tellement sûrs de l'emporter qu'ils l'ont échoué. 2 camps. L'un s'appelait Michelin et l'autre Victoire. Alors ils n'ont pas eu leur pins à la mercerie, ils étaient les 2 seuls de l'école à ne pas avoir été reçus. Ils ont été voir Bébo, ils se sont plaints.
Ils ont dit qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient charmants, qu'ils devaient être lauréats. Mais Bébo a dit non, non, vous n'avez pas bien suivi les cours et je vais vous donner un dernier test. Vous allez prendre chacun une de vos chaussures, vous allez les lier ensemble et vous allez les jeter en l'air. Si ils arrivent de chacun de l'autre côté du fil et regardent dans la même direction, c'est bon. Je valide votre cursus. Si en revanche les chaussures se font la tête ou regardent l'une vers l'autre, vous êtes recalés définitivement. Michelin et Victoire se sont dit facile. Ils ont pris chacun une de leurs chaussures, ils l'ont enlacée ensemble, ils l'ont lancée par-dessus le fil et comme vous avez pu voir, les deux chaussures se boudaient. Et Bébo a dit, n'y revenez pas. Vous n'êtes pas capables d'aimer mes enfants. C'est comme ça. Alors ils ont été très meurtris, très déçus. Ils sont allés à l'atmosphère pour prendre un café. Et puis quand même, ils se sont dit, on pourrait essayer de s'aimer l'un l'autre. On va essayer. Et pendant un petit moment, ils ont essayé. Et ils n'étaient pas doués. Ils ne s'aimaient pas, leur cœur battait pas. Ils prenaient pas soin, il n'y avait pas d'attention. Alors ils se sont retrouvés au même café de l'atmosphère. Ils se sont dit, non, ça marche pas, on n'arrive pas à s'aimer. On n'est pas très ouvert de là, apparemment. Et puis tout d'un coup, Victoire, en voyant passer les amoureux, parce qu'il y a beaucoup d'amoureux qui passent sur le canal, tout d'un coup, elle a une idée, elle a dit, puisque nous, on n'est pas doués, puisqu'on ne sait pas aimer, eh ben, on va casser les autres, on va casser les amours des autres. On va devenir des voleurs d'amour. Ah, ça, Michelin, ça lui a plu. Pour une fois, ils étaient enthousiastes, et pour cette idée, ils ont senti enfin leur cœur battre. Victoire avait tout prévu. Michelin devait repérer les amoureux. Quand les deux amoureux mettraient leur cadenas d'amour sur le pont d'en face, lui, il mettrait le cadenas des voleurs d'amour, le 669, le troisième cadenas, signe que l'amour était attaqué. Ensuite, Victoire entrerait en scène. Elle inviterait l'homme dans une chambre de l'hôtel du Nord et Michelin s'arrangerait pour que madame surprenne le monsieur en sortant de l'hôtel en plein après-midi. La jalousie, ça marche toujours. Et ainsi, ils vont casser les couples. Alexandra a compris que c'était un piège, que Christophe n'avait rien fait. Alors elle est passée par toutes les émotions. Elle a d'abord eu honte d'elle-même. Après, elle a senti de la confusion. Après, elle l'a regardé, elle a senti de l'amour, puis de la joie. Elle lui a sauté au cou. Et Christophe a bien voulu lui pardonner. Ils sont repartis ensemble et n'ont plus mis de cadenas sur le pont. Ils se sont installés dans la librairie. Et maintenant, vous allez voir, la librairie et le fleuriste se font face. Les lapins sont enfin sortis de leur cabane de jardin et ils ont pris en chasse Michelin et Victoire pour que plus jamais ils n'accommodent les amoureux du canal. Et c'est ainsi que Bébo continue de l'une de ses fenêtres au choix à veiller sur l'amour au canal Saint-Martin.